Pierre, il y avait quelque chose que tu l'as mentionné de quoi tout à l'heure, avec empressement. Oui, c'est ça, avec empressement, ça sera pas long. C'est simplement pour remercier le Seigneur. Okay. Aujourd'hui, ça fait 35 ans, mon épouse et moi, qu'on est mariés. C'est marié le 1er mars 1980. Wow. Et une double reconnaissance envers le Seigneur, parce que c'est également Louise qui m'a amené au Seigneur le 16 avril 1978. Lui, le Seigneur, pour ça. Mais amen. Merci, Pierre. Un beau 35e aujourd'hui. Wow. Je vais comment... Oh boy! Ça claque, ça, hein? Ça... Non, j'espère que c'est pas... Ça n'a aucun lien, aucun rapport. OK. Et... Ça, c'est une photo d'un pasteur. Ben non, je ne sais pas si c'est un pasteur, là. Que mon frère Gilles a trouvé pour un petit peu mettre sur le site pour illustrer un petit peu. En fait, je pense que son but, c'est un peu de capter l'attention un petit peu par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, il fait un petit peu de publicité dans... Hein, c'est ça, Gilles, sur le site pour... parce que c'est ça, OK. Donc, tu voulais saisir les personnes. OK. C'était peurant. Moi, je voudrais pas l'avoir comme mon pasteur, puis qu'il vienne s'adresser à moi avec ces griffes-là, là, tu sais. Mais en même temps, tu sais, si c'est un pasteur, on va s'imaginer, là. Mais lui, c'est sûr qu'en arrière de sa tête, il veut que son église soit clean, propre, pas de péché. Fait que, tu sais, il est en feu contre le péché. Fait que lui, il veut une église propre. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit du péché, il sort son bazooka, puis du péché, ben, il tire. Mais des fois, ce qu'il pense pas sur le coup, c'est que en arrière des personnes qui ont du péché, ben, il y a une personne. Fait qu'en tirant sur le péché, ben, il tire sur la personne également. Puis ça, ben, ça fait du dégât. Quand tu tires à boulet rouge, ça fait du dégât. Ce matin, on va vous parler d'un sujet un petit peu quand même délicat. Moi, ce que j'aime quand on enseigne dans une église, c'est qu'on couvre tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu as, mettons, une série, tu pars quelque chose, mais là, un livre de la Bible, comme Benoît couvre l'Évangile de Jean, mais là, tu y vas dans Jean, puis tu passes tous les sujets qui sont dans Jean, peu importe ce que tu rencontres en cours de route, puis tu suis ça. Donc, tu couvres toute la théologie de cette façon-là. Et habituellement, je fonctionne un petit peu comme ça. Aujourd'hui, je fais déjà 2-3 semaines que je me prépare un peu. J'ai décidé de ne pas donner suite à mon dernier enseignement qui remonte un petit peu. Et puis, j'ai ouvert ma Bible, puis j'ai tombé sur ce passage-là dans Galates. Et puis, j'ai dit, j'hésitais un petit peu. On n'en parle pas souvent de la discipline dans l'Église, puis tout ça. Puis, si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Et puis, je réfléchissais un petit peu là-dessus. J'essayais de trouver autre chose, tu sais. Un sujet plus, je sais pas, ouais, plus joyeux, moins, qui passe mieux un petit peu. Et puis, finalement, c'est drôle, mais tout me ramenait un petit peu à ce passage-là. Puis j'ai dit, allons-y, puis on va y aller. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin, on va y aller. Mais avant d'y aller, j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur Jésus, toi qui m'as créé, toi qui nous as créés chacun ici dans cette salle, tu nous as créés à ton image et en plus, tu as donné ta vie, ton sang pour chacune des personnes ici dans cette salle qui ont été rachetées à un grand prix, au prix de ta vie, Seigneur Jésus. Je veux t'en remercier. Seigneur Jésus, tu nous vois ce matin, chacun dans son contexte différent. On a tous
un vécu, on est tous en train de vivre quelque chose. Quelques-uns vivent des drames dans leur vie. Quelques-uns, ça va bien, sont en joie devant toi. Ils sont en allégresse devant toi. Seigneur Jésus, rencontre-nous ce matin, là où on est. Tu connais notre situation. Tu connais exactement tout ce qui nous concerne. Tu connais s'il y a du péché dans notre vie, du péché qu'on ne s'avoue pas, du péché qu'on avoue mais qu'on ne veut pas délaisser. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs ce matin, à travers cet enseignement. Seigneur Jésus, donne-moi des mots, donne-moi les expressions qui sont justes pour parler de ta parole, Seigneur Jésus. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Fais-nous du bien ce matin. Amen. Avant qu'on tombe dans le texte de Galates, on va regarder Galates, la fin du chapitre 5, le dernier verset du chapitre 5, puis au début du chapitre 6. J'aimerais qu'on regarde ce bonhomme-là, là, mais on va à travers ça, ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit survol très rapide de la discipline dans l'Église. Et ça, pour le faire, on va regarder, ça fonctionne-tu, ça? Oui. Si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais si ton frère a péché? Eh bien, il y a un passage que j'appelle un passage obligé, dans Matthieu 18, qui nous donne un petit peu, qu'est-ce que tu fais si ton frère a péché? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, yes, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Si ton frère a péché, ici, il est question d'une petite procédure. On ne mettra pas trop de temps là-dessus, mais je vais quand même la passer. Procédure, comme en 4 étapes. La première, ça se passe entre toi et lui seul. Vraiment, là, 1 à 1. Et cette étape-là du 1 à 1, je vais y revenir un petit peu, là. 1 à 1. Ça peut... il s'agit... ton frère a péché. Tu vas le voir, tu lui parles, tu lui adresses la situation, tu t'en reviens. Des fois, ça prend plus qu'une rencontre. Des fois, ça prend du temps. Tu es là 1 à 1 avec lui, tu interagis, tu reviens, un coup de téléphone, une semaine plus tard, tu reviens. Tu sais, ce n'est pas nécessairement une seule rencontre. Ça peut être quelque temps. Il y a du temps là-dedans. Deuxième étape. Si après quelque temps, ça fait 1 mois que tu interagis avec lui, et puis il n'y a rien qui... ça reste à la même position. Le frère ne reconnaît pas son péché. Ça fait plusieurs temps que tu interagis avec lui. La deuxième étape, c'est que là, tu prends avec toi 1 ou 2 personnes, pas nécessairement des pasteurs, 1 ou 2 personnes de confiance, et là, tu vas vers ton frère et que là, tu lui adresses encore la situation. Là encore là, ça peut prendre une rencontre, peut-être 2, peut-être 3. On se laisse du temps. Et là, c'est après, là, depuis le début, peut-être qu'on est rendu à 2-3 mois. Ça ne fonctionne pas. Le frère est fermé, il ne reconnaît pas son péché ou il ne veut pas s'en délaisser, là, il ne fait aucun effort concret pour abandonner cette voie-là. Eh bien là, tu vas devant l'Église. On dirait que le sérieux augmente, là. C'est comme une croissance, là. 1 à 1, tu reviens avec 1 ou 2 personnes, là, tu adresses l'Église. Bien, il y a différentes façons de le faire. Ici, à Trois-Rivières, ce qu'on ne veut surtout pas qu'il arrive, c'est qu'un dimanche matin, il y en a un qui se lève et il dit
tel frère, Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Non, la façon, c'est que tu rencontres une personne, un pasteur de l'Église, et là, tu adresses la situation. Et là, le pasteur, l'équipe pastorale vont certainement rencontrer la personne, interagir avec lui. C'est quoi les faits? C'est qu'est-ce qui t'est reproché? Tout ça. Les témoins qui étaient là, à l'étape 2, les une ou deux personnes qui étaient avec la première personne qui est intervenue, là, on les appelle maintenant des témoins parce que là, ils peuvent nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils peuvent interagir avec le conseil. Qu'est-ce qui s'est passé? 2, 3 personnes. Et là, l'étape ensuite, c'est que l'Assemblée vient, le pasteur, un des pasteurs, rencontre l'Assemblée et là, fait état de la situation. Il va nommer la personne, puis il va nommer aussi qu'est-ce qui est reproché. Et là, il n'est pas question de rentrer dans tous les détails. On y va minimum. La personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, on demande à toute l'Église, parce qu'on est rendu à la phase 3, on demande à toute l'Église d'intervenir envers ce frère-là. Un dernier blitz qui est fait envers ce frère-là, pour le but ultime, c'est que de le ramener avec les frères, de le ramener sur la bonne voie. Et si ça ne fonctionne pas, là c'est triste, mais c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et quand mettons que le pasteur vient devant l'Église, il nomme ça, là, il va donner un délai, peut-être un mois avant de... Il va laisser la possibilité aux gens de l'Église d'interagir avec la personne, peut-être pendant un mois, avant de prendre une décision finale. Et là, la décision finale, c'est ce qui est dit, c'est dans la fin du passage, c'est qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Et là, c'est la question, c'est de couper la relation, la communion fraternelle avec le frère. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu le rencontres, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune croyant. Je n'avais pas trop été enseigné là-dessus. Il y avait eu un cas de discipline dans l'Église où on était au high school dans ce temps-là, ça fait longtemps, là. Et moi, avec le peu d'informations que j'avais, je l'ai rencontré sur le trottoir. Ce que j'ai fait, j'ai traversé le bord de la rue. J'ai pas parlé, rien. Je sais pas, j'ai dit, faut pas, c'est dangereux, faut pas que je parle. Il était sous discipline, puis que je l'avais évité. Maintenant, je comprends un petit peu mieux. Mais c'est quand même quelque chose. Tu rencontres un frère qui est sous discipline, mais tu dois le considérer comme n'étant plus ton frère. C'est gros, là. Tu dois le considérer comme n'étant plus ton frère. C'est vraiment, c'est quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu l'évites. Ça veut dire que tu parles avec lui, mais comme si tu parlais à un non-croyant. Ton but, c'est de le ramener au Seigneur. Tu le considères, tu parles avec lui, mais comme si c'était un non-croyant. La communion fraternelle, là, les liens de sang, de frères, sont coupés. Et ça, c'est la même chose dans le frère, dans sa relation avec Dieu, c'est la même chose qui se passe. Il y a un péché qui tient mordicus ou qui ne veut pas se... Puis il y a eu des étapes de fête, là. On parle de plusieurs étapes qui ont été franchies. Eh bien, la communion, elle est coupée et avec toute l'Église. Mais Dieu veut dans tout ça, à travers ce plan-là qui est quand même difficile, le but de Dieu, c'est quoi? C'est que cette personne-là puisse sentir un poids sur elle, une honte sur elle, mais le but de tout ça, c'est qu'elle puisse reconnaître sa faute et revenir devant le Seigneur et lui demander pardon. Reconnaître juste sa faute, demander pardon. Et Dieu, le Seigneur Jésus, lui ouvre ses bras grands ouverts. Et il demande aussi à chacun des personnes dans l'Église, tous les autres frères et sœurs, une fois que c'est fait, c'est d'ouvrir grand tes bras, et là tu l'accueilles, comme si de rien n'était. La faute est effacée, on tourne la page, on n'en parle plus, tout est fini. C'est ça le but que Dieu recherche à travers ça. Maintenant, ce matin, je ne veux pas qu'on a regardé un petit peu la procédure. Ce matin, où je veux concentrer nos regards, c'est sur la première étape.
le entre toi et lui. Et on va le regarder plus à travers Galates. Donc, je vais tout de suite vous donner comme les trois, le cheminement dans Galates, et ensuite on va aller dans le texte. Le cheminement dans Galates, il y a comme trois étapes. Donc, si on veut, tout se passe entre toi et ton frère, ou entre toi et ta sœur. Tu sais. Le premier point, c'est redresse-le avec douceur. Le deuxième, partage son fardeau. Le troisième, partage toute bonne chose avec lui ou partage l'Évangile ou ait une communion sincère, fraternelle avec lui par rapport à l'Évangile. Bon, on a ces trois choses-là, là, je les ai données. Maintenant, on va je vais laisser ça en arrière-plan comme ça, puis on va regarder le texte ensemble. Dans Galates, chapitre 5, au verset 26, le dernier verset, chapitre 5. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Juste dans ce petit verset-là d'introduction, on voit une question de vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. Autrement dit, un orgueil, une gloire qui est inutile. Ne cherchons pas une gloire inutile. Puis là, tu as deux fois l'expression « les uns les autres ». Ne nous provoquons pas les uns les autres et nous portons envie. Pourquoi les uns les autres? Extrêmement important ici dans tout ce qu'on va voir ce matin. Les uns les autres, c'est extrêmement important. Et le tapis, on dirait, qui est mis en place, c'est l'histoire de l'orgueil. L'orgueil, il ne faut pas se le cacher, l'orgueil, avant même la création humaine, dans le ciel, il y a Lucifer, son premier péché, c'était quoi? L'orgueil. Il voulait être pareil, il voulait aussi être adoré comme Dieu l'était. Orgueil. Avec Adam et Ève, c'était la même chose. Le serpent lui a présenté le fruit de l'arbre, puis il lui a dit quoi? Il a dit, ben regarde, tu peux en manger, tu vas devenir comme Dieu, tu vas pouvoir connaître le bien et le mal, comme Dieu. Fait qu'elle, c'est intéressant, c'est être comme Dieu. Donc, l'orgueil est encore là. Être comme Dieu. Pas se satisfaire de sa condition dans laquelle elle était, ne pas obéir à Dieu. Une désobéissance et l'orgueil. Ça met le tapis, si on veut, c'est l'orgueil qui est là. Donc, on a on a un avertissement par rapport à ça. Chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, autrement dit, si ton frère a péché. Ici, la faute, le péché, on va parler un petit peu du péché. Le péché, si on retourne dans le grec, je ne vais pas, là, je laisse la job à Joël quand il faut aller dans le grec, mais à ce qu'on dit, c'est que le péché, une des définitions, c'est que c'est comme quand tu manques ta cible. Si tu tires sur une cible, quand tu atteins la cible, tu es dans la volonté de Dieu. Mais quand tu tombes en dehors de la cible, quand tu pognes la botte de foin à côté, bien là, c'est ça le péché. Tu as manqué la cible. Et le péché, les effets du péché, les conséquences, c'est que d'abord, quand tu pêches, ça t'affecte toi. Ça t'affecte toi, ça attriste le Saint-Esprit dont tu as été scellé. Ça, c'est la première chose que fait le péché. Ça te concerne toi, ça t'affecte toi. Et l'autre chose que le péché fait, c'est que ça porte atteinte à Dieu. Ça provoque Dieu. Ça lui porte atteinte. Et ça, des fois, on sous-estime ça. On pêche et on n'est pas conscient que on porte. C'est comme si on faisait un pied de nez à Dieu. C'est comme si
ce que Dieu, la volonté de Dieu, la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est comme si, en péchant, on s'en foutait un petit peu. On porte un pied de nez à Dieu. Et la troisième chose par rapport au péché, c'est que ça contamine notre milieu. Ça contamine nos frères et sœurs autour de nous. Ça contamine l'Église. Ça contamine même en dehors de l'Église. Ça, c'est ce que fait le péché. Et c'est normal, quand on regarde le gars qui est là, qui s'enrage contre le péché, c'est normal de réagir contre le péché. C'est normal. Il y en a-tu qui sont à l'aise ici de dire, ben moi, je suis tolérant par rapport au péché. Moi, le péché, je suis tolérant, j'ai une tolérance par rapport au péché. Il y en a qui sont à l'aise avec ça dans leur vie, ils sont à l'aise, ils ont une tolérance par rapport au péché. Un petit peu gênant de lever la main. Tu sais, normalement, on n'aime pas le péché. OK? Mais de là à avoir cette attitude-là, autre chose. OK. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, en péché, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ici, dans ce qu'on parle, si ton frère a péché, tu pars, tu vas le voir. Mais, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut partir puis aller reprendre son frère qui a péché. Ça s'adresse seulement à ceux qui sont spirituels. Si ton frère a péché, toi qui es spirituel. Mais c'est qui ça, toi qui es spirituel? De qui on parle? Toi qui es spirituel. Il y a un commentateur, Alfred Cowan, qui dit dans son commentaire que quelqu'un qui est spirituel, il dit que c'est lui, il évalue la spiritualité d'une personne dans la façon dont cette personne-là va réagir quand elle est devant une personne qui a péché ou qui vit dans le péché. C'est comme ça, selon lui, qu'il évalue la spiritualité d'une personne. Donc, une personne qui voit une personne dans le péché, puis là, il sort le bazooka, puis pouf! Pouf! Ça, c'est pas vraiment spirituel. Pardon? Il pêche lui-même, exactement. En faisant ça, il pêche lui-même. Mais dans le fond, dans tout ce qu'on va parler ce matin, là, il y a comme un ingrédient miraculeux, ou un miracle, un produit miracle, on va dire. Tu sais, ma mère, quand elle faisait des gâteaux, là, elle en fait encore des fois, dans son armoire, elle avait toujours c'était une boîte ronde, là, ça marquait dessus Miracle, la poudre magique, c'est ça. C'est ça? La poudre magique, c'était magique. Ça, il fallait qu'elle mette ça dans son gâteau, dans sa recette, sinon le gâteau, il ne levait pas. Il faisait... Mais c'était magique, c'était l'ingrédient que ça prenait pour faire lever le gâteau. Bien, un peu ici, si dans l'approche, tu veux aller vers ton frère qui a péché, bien, ça prend cet ingrédient-là, puis cet ingrédient-là, c'est l'attitude. C'est ton attitude. Quelle attitude il faut avoir pour aller devant ton frère qui a péché? Dans le fond, là, pense que toi, tu pêches des fois. Moi, ça m'arrive. Je sais pas. Moi, je pêche des fois. Je vous le confesse, là. Mais, Dieu, comment que Dieu agit avec moi? Il est-tu là? André! Pouf! Non. C'est vrai. Moi, là, des fois, je pense à ça. J'ai fait des gaffes, j'en fais encore. Mais je regarde comment Dieu agit, là. Wow! La douceur qu'il prend, le temps qu'il me donne, puis la façon dont il intervient, la façon dont il prend des frères autour de moi, qui vient tranquillement interagir avec moi, avec douceur. Wow! Moi, j'ai encore un problème d'orgueil.
Dieu a utilisé mon frère Benoît. Il m'a remis un livre sur, je me rappelle plus le titre, mais il y avait orgueil dans le titre. Puis il m'a dit, ça, André, c'est très bon, ça. Ben, j'ai dit oui, des fois, il y a des personnes qui sont orgueilleuses, je vais pouvoir m'en servir. Fait que là, je l'ai mis dans ma bibliothèque. De temps en temps, je le ressors, je regarde ça. Ouais. Ça pourrait servir dans des prédications, ou ça pourrait servir pour aider des personnes, tu sais. Mais finalement, une couple de mois après, il me dit, et puis André, le livre, que je t'ai prêté, que je t'ai donné, là, sur, ouais. Mais dans le fond, il me l'avait donné pour qui, tu penses? Mais ça s'est fait smooth, en douceur, avec la bonne attitude, puis, tu sais, ça fait toute la différence. Toute la différence. Donc, l'ingrédient magique, le miracle, là, l'attitude. Si, par la grâce de Dieu, je peux avoir la même attitude que Jésus a avec moi quand j'ai péché, et puis que moi, je prends la même attitude envers un frère qui a péché, je vous le dis, dans les étapes qu'on a vues tout à l'heure, là, le 1 à 1, tu sais, si ton frère a péché, va le voir, toi seul. Mais je vous le dis, dans 90-95% des cas, l'affaire se règle là. Ça se règle là. Tu n'as pas besoin de même passer à l'étape 2, d'arriver avec deux autres frères. Tu n'as pas besoin d'aller là. Quand tu as besoin d'aller là, des fois, soit que c'est ton attitude qui n'est pas bonne, ou que le frère est vraiment arrêté dans sa position. Mais souvent, ça se règle là. Dans 90-95% des cas, ça se règle là. C'est très, très, très rare que ça va aller 2 ou 3 frères, puis dans l'exception, ça va se rendre devant l'Église. C'est dans l'exception. Donc, on a un travail à faire, nous autres. On a une responsabilité comme croyants. Moi, quand quelqu'un vient vers moi, j'ai une responsabilité. Puis quand que je vois un frère qui a péché, j'ai une responsabilité devant lui. Et ici, ce qu'on vient de voir, c'est que Dieu demande à toi, qui est spirituel, d'intervenir. Puis une personne spirituelle, on a vu que ça se démontre comment? Par la façon dont la personne réagit quand elle est en contact avec une personne qui a péché. C'est là que ça se passe. Une personne spirituelle. Il y a toutes sortes d'idées qui circulent dans les églises, à travers le monde évangélique. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, il y a des personnes charnelles. Il y a des personnes, des chrétiens. Des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels. Je ne sais pas pourquoi je me tourne toujours, moi, dans ce côté-là, quand je dis charnel, puis spirituel. Je sais pas. J'ai comme dans ma tête, c'est comme si ce côté-là, c'est plus mauvais ou plus charnel, puis pécheur, tout ça. Puis de ce côté-là, c'est comme plus... moi, Satan est toujours de ce bord-là dans mes illustrations, puis Dieu est toujours là. Non, mais c'est le même, je sais pas. Mais c'est toujours ce bord-là, c'est mauvais, puis ce bord-là, c'est plus Dieu. Quand je parle de Dieu, je pointe toujours par là, puis Satan est tout le temps là. Bon. Tu sais, je peux me mettre de même aussi, si ça vous arrange, là. Ou la prochaine fois, vous asseyez l'autre bord. Bon. OK. Prenez pas ça personnel dans mes illustrations, OK? Quand je pointe d'un bord ou de l'autre, là. Mais, moi, je vois ça un petit peu comme si j'avais un cadran. Un cadran, puis entre 0 et 50, on dit que c'est la zone noire. C'est la zone charnelle. OK? Puis ça, là, c'est la zone normale. Tout le monde sur la Terre qui est humain, il réagit de façon charnelle. Donc, son aiguille se promène entre le 0 et le 50. Toutes nous autres, avant d'être sauvés, on nageait là-dedans. L'aiguille a bougé entre le 0 et le 50, charnel. Dès que tu as été sauvé, là, il se passe de quoi? Tu reçois une nouvelle nature, une nature spirituelle. Et là, c'est possible que ton aiguille passe de 50 à 100%. Tu peux aller dans... tu fais des actions spirituelles ou tu as des pensées spirituelles ou des attitudes spirituelles.
ça s'en va de ce côté-là. OK? Maintenant, tu imagines ton gars qui se promène avec son aiguille, là. Le chrétien de tous les jours, il marche dans la vie. Il se lève le matin, il s'enferme, il tombe en bas de son lit. Bon, là, ça va pas bien. Son café est frais. Sa femme, il n'a pas fait son café sur le comptoir. Fait que là, son aiguille, là, il est à 25%, là, charnel. Puis là, ses enfants se lèvent, puis là, ils n'ont pas fait leur lit, puis ça, puis bon, ça va pas bien. Là, dans la même journée, là, ça va mieux un peu. Il rencontre Joël puis Benoît. Ça va mieux. L'aiguille remonte. Là, il est rendu dans 60, 70, 80. Puis là, il rencontre Julie. Là, ça monte avec Christina, ça monte à 90, 95%. Ça va bien. OK? Mais dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu comme ça. Tu fais pas toujours des actions ou des comportements ou des décisions spirituelles. Des fois, oui, puis des fois, là, ça passe un peu. Bon, des fois, tu agis humainement. Même chez les pasteurs, là, dans un conseil d'église, des fois, ça peut arriver qu'on prenne des décisions charnelles. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu t'en rends compte, c'est bien mieux d'arrêter la réunion là puis de la reporter. Parce que là, tu commences à être charnel. Tu sais? De là un petit peu l'idée, des fois, on est bon pour cataloguer les gens, hein? Mais la personne, imagine, tu as ton aiguille, là. Imagine, elle bouge toujours dans la journée. Elle se promène. Imagine-toi, tu fais une moyenne de la journée. On dit dans ta journée, ta moyenne, c'est 55. Puis si tu fais une moyenne annuelle dans ton année, on dit que ton aiguille, annuellement, mettons, est à 70. Là, on va prendre la personne, on va la cataloguer. Ça, c'est une personne spirituelle. Puis si ton aiguille est à 40%, on va dire ça, c'est des chrétiens charnels. Tu sais, quand on fait une moyenne. Maintenant, c'est de là un peu. Moi, c'est comme ça que je le comprends. OK? J'ai essayé de comprendre les affaires, moi, là. J'essaie de comprendre. Parce qu'on entend toutes sortes d'affaires. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit spirituel. Si on regarde les expressions dans le Nouveau Testament, qui sont équivalentes à être spirituel, on va parler de marcher selon l'Esprit. Puis Paul, il en parle abondamment. Marcher selon l'Esprit, être conduit par l'Esprit, être rempli de l'Esprit, marcher en Christ, demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, s'attacher aux choses d'en haut, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Toutes des expressions, puis il y en a plusieurs autres, là. Toutes des expressions qui sont comme similaires à être spirituel, à marcher selon l'Esprit. Mais, en même temps, comme Paul le disait un petit peu, tu sais, Paul, il disait « Je suis une nouvelle nature, je suis spirituel, toute ma pensée, dans ma volonté, je veux faire ce qui est bien, mais en même temps, j'ai mon corps de mort qui s'attache à moi, qui, souvent, je fais des choses qui sont contraires à ma volonté. C'est le péché qui s'attache facilement à moi. » Donc, on a des personnes, puis des fois on est plus charnel, des fois on est plus spirituel. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est bien sûr, c'est que notre aiguille, en moyenne, elle soit plus du côté spirituel. Qu'on marche par la foi, qu'on marche par l'Esprit. Qu'on soit rempli du Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait. Bon, maintenant le passage qu'on voit ici. Frères, si un homme vient qu'à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, donc si tu es spirituel, tu peux aller vers lui, redresse-le avec un esprit de douceur. Va vers lui avec un esprit de douceur. Toute la recette magique est là, dans l'approche, dans ton attitude envers la personne qui a péché. Tu sais, écoute, même moi, j'ai de la misère avec ça. Souvent, là, toi, t'es là, toi, hein? Ton frère qui a péché, il est où? Il est là. Puis peut-être en bas du stage. Mais toi, t'es là. Non, mais ça, c'est pas marqué dans ta face, là. Mais souvent,
on dirait qu'on a un côté un peu condescendant envers la personne qui a péché. Tu la regardes de même. Puis des fois, tu as le bazooka de même. Tu la regardes comme ça. OK? Mais ce que Dieu veut, puis nous demande, c'est le contraire. C'est de la regarder comme ça. Regarder la personne, regarde ton frère et ta sœur comme étant plus haut que toi. Mais c'est très, 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 très dur quand tu sais qu'elle a péché. Comment faire pour être de même envers la personne alors que naturellement, tu es comme porté à te mettre dans une position plus comme ça? Mais je pense un peu à Jésus quand il s'est humilié, puis qu'il a pris, avec ses disciples, il s'est humilié, il s'est mis à genoux devant eux autres, il a lavé leurs pieds, crottés. Il les a lavés. Lui qui est Dieu, Dieu lui-même se met à genoux pour laver les pieds crottés de ses disciples. C'est quelque chose, c'est une attitude qu'il a pris, là. Ça devait être dur. OK. Donc, je ressors mon élément indispensable, magique, qui est mon attitude. Quelle est mon attitude? Je pense que la prochaine, ça le disait. Ingrédient indispensable, attitude. Attitude. Parce que je veux qu'il reste en arrière de notre tête, parce que, dans le fond, ce matin, si on a quelque chose à retenir de ce matin, c'est mon attitude. C'est la façon dont j'interagis avec mon frère ou ma sœur. OK. On va aller voir. Puis la fin du verset, ça dit « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Tu peux être tenté comment? Tenté de tomber dans son péché? Ben oui, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, surtout tenté, si tu as la mauvaise attitude. Si tu as la mauvaise attitude, tu t'en vas aider quelqu'un qui est dans le péché, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu pars que la mauvaise attitude, tu vas juste rempirer l'affaire. Tu vas juste toi-même pécher. Puis ça va juste fermer l'autre personne. Au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. » Ici, les questions, c'est comme le point numéro 2. Tout à l'heure, on a dit, le point 1, c'est « redresse-le avec douceur ». Maintenant, on parle de porter les fardeaux. Partage son fardeau. Tu pars, tu vas vers ton frère avec un esprit de douceur, tu le redresses. Il y a quelque chose dans sa vie qui ne marche pas. Il y a un péché. Tu adresses avec lui, mais avec douceur, tu le redresses. Tranquillement. Même le mot « redresser » ici, dans le grec, il fait référence à ceux qui ramanchaient les os. Ceux qui replaçaient les os suite à une blessure. Ils redressaient l'os. Ce qu'on appelle, nous autres, en Québec, là, les ramancheurs. Je sais que c'est en voie de disparition, c'est plus remplacé par les chiro, je pense, maintenant. Là, c'est plus... je ne sais pas, là, je dis ça de même. Là. Mais on n'entend plus parler bien des ramancheurs. Fait que les autres, ils étaient capables de replacer les os. Fait que c'est plus cette idée-là, d'aller redresser ton frère, donc replacer qu'est-ce qui était déplacé, qu'est-ce qui était plus fonctionnel, parce que quand un os est déplacé, tu n'es plus vraiment fonctionnel, ton membre n'est plus fonctionnel. Donc, c'est l'idée de remettre ton frère en état de marche. Donc, c'est le premier point, tu vas le redresser avec douceur. Puis le deuxième, partage son fardeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en pratique, là, tu vas vers ton frère, avec douceur, tu le reprends. Mais là, le deuxième point, c'est que tu t'impliques. Tu prends un peu de son fardeau. Ce gars-là ou cette fille-là est dans le trouble. Elle vit quelque chose de difficile. Mais ça veut dire, prends un peu de son fardeau. Enlève-y un petit peu de la charge. Peut-être ça va se traduire par investir de ton temps. Peut-être ça va se traduire par, il ne sent pas bon, cette personne-là.
Ça veut dire endure la mauvaise odeur, si c'est le cas, là. Je ne dis n'importe quoi comme exemple, OK? Ça peut être que financièrement, peut-être tu vas être obligé de débourser un petit peu d'argent de ta poche, peut-être, pour le soutenir. Peut-être qu'il passe une épreuve épouvantable, il est dans le péché, dans quelque chose. Peut-être ça va être ça ton implication au niveau de prendre part un peu à son fardeau. Ici, le verset 5, je pense, ça dit que chacun portera sa propre charge. Ça, quand Paul parle comme ça, il utilise un terme militaire de la propre charge. Il fait référence à un soldat qui porte sa propre charge, son pack-sac personnel. OK? Puis Jésus dit que ce fardeau-là, il est léger. Mais ici, il est question dans les versets 6-2, porter les fardeaux les uns des autres. Il est plus question de fardeau commun. Comme c'est quelque chose de momentanément, tu portes ton propre fardeau, mais momentanément, parce que tu es en état d'aide envers ton frère qui a péché, là, tu vas prendre un fardeau supplémentaire qui est une partie du sien que tu vas mettre sur ton dos. Tu vas investir de ton temps, de ton argent, de différentes choses, mais tu vas t'investir dans cette relation-là, momentanément. Et ça peut durer des fois quelques mois, là. Mais c'est une partie que c'est pas juste, tu as été le voir, tu as parlé avec lui, mais ça va plus loin que ça. Et tu es prêt à te mettre les pieds dans la crotte, des fois, pour aller avec lui, pour le soutenir dans ce qu'il vit. Ça, c'est le point 2. Partage son fardeau. Et le dernier point, le verset 6, le verset préféré de tous les pasteurs. Je vous le dis tout de suite, là. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Super de beau passage. Moi, cet été, je m'en vais en vacances. Il y en a-tu un dans l'église qui a un gros genre de motorisé, là? Il y en a-tu un? Il y en a qui a un motorisé dans l'église? Juste me faire signe de même, là. Un gros motorisé, là. Voyons. Hein? Qui a levé la main? Voyons, Je suis pas dans la bonne église. Hey, là, j'aurais besoin cet été. Je vais faire un voyage. Ou un bateau, d'abord. Un gros bateau. Qui a un bateau à... Ben voyons, c'est le même, il n'est pas là le matin. Il est parti avec son motorisé et son bateau. Bon. Mais, tu sais, je veux dire, c'est clair, là, qu'est-ce qui est écrit, là? Hein? C'est-tu clair? Est-ce que c'est clair? Il y en a qui commencent à bégayer. Que celui à qui l'on enseigne la parole, ça c'est vous autres, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je veux dire, c'est correct? Ben, bon, OK. Vous allez me dire, la semaine passée, Benoît, il a parlé de quoi? De contexte. Contexte, tu sais, il était là avec sa tasse de café, là, sur le comptoir, là. Puis là, il s'était fait la barbe, je sais pas trop. Puis là, il arrive devant le comptoir, Christina, il a fait sa tasse de café, les petits biscuits à côté, puis tout le kit, là. Hein? Que tout homme aimerait que sa femme fasse pour lui. Mais là, il nous a expliqué le contexte. Puis dans le contexte-là, il y avait un autre contexte, puis un autre contexte, puis un autre contexte, puis il y en avait des contextes. Mais ici, c'est pareil. On devrait peut-être regarder le contexte. Est-ce que Paul, ici, dans tout le livre aux Galates, nous parle de soins à prendre envers nos pasteurs? Est-ce qu'il nous parle de ça? Dans toute Galates, Paul, il parle plus de la justification par la foi. Il tape sur le clou de la justification par la foi. Puis là, il ouvre une parenthèse un peu sur quand tu vas vers ton frère qui a péché, comment tu dois agir. Comment ça fait qu'il nous parachute ici, au verset 6, le fait de tu dois partager tes biens avec celui qui t'enseigne. Ça fait un petit peu... c'est un très, très, très beau passage, là, pour les pasteurs. Mais ça sonne un petit peu curieux. Docteur John MacArthur, il a fouillé ça, il grattait ça un peu. Puis, dans l'expression « fasse part de tous ses biens », ça pourrait être mieux traduit, si on veut, ou mieux interprété, si le fasse part
ça réfère à partager. Partager, même si quand tu creuses encore un peu plus, partager pourrait même être au niveau de la communion. Des fois, on dit on fait un partage, c'est un bon partage, c'est une bonne communion. Et de tous ces biens, ça pourrait être traduit plus par toute bonne chose. Et toute bonne chose aussi pourrait être, quand tu creuses un peu, le message de l'Évangile. Donc ici, si on l'a traduit un petit peu à la lumière de ce qu'on vient de dire, ça serait plus, dans le fond, celui qui enseigne la parole et celui qui est enseigné. OK? Donc celui, autrement dit, qui va vers le frère qui a péché, et celui qui a péché, il reçoit un certain enseignement. Eh bien, le but de tout ça, c'est qu'ensemble, les deux ensemble, puissent partager ce que Dieu a accompli à travers cette réparation-là, à travers ce redressement-là, à travers ce partage des fardeaux qui a été fait. Autrement dit, ici, on est rendu à la cerise sur le Sunday. La personne a approché son frère avec une bonne attitude. Elle a investi de son temps, peut-être de son argent avec lui. Elle en a pris soin. Puis là, ils sont en train de récolter maintenant une bénédiction spéciale. Là, ils peuvent être ensemble, puis ils peuvent ensemble avoir une communion fraternelle rétablie. Ils peuvent ensemble être en train de partager la bonne parole de Dieu, mutuellement ensemble. Celui qui enseigne, celui qui a été enseigné, les deux qui sont... Parce que là, on parle de deux personnes. Un à un, on parle d'une personne, un frère qui a été vers un autre frère, ou une sœur qui a été vers une autre sœur. Là, ils sont en train de partager ce que Dieu vient de faire dans leur vie, la réparation qui a été faite. Au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Quand Paul dit « ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu », c'est comme si Paul disait « Ne crois pas que parce que tu as été sauvé, tu peux pécher impunément. » Il est en train de dire, puis il complète un peu quand il dit, dans le fond, ce qu'un homme aura semé, il va aussi le moissonner. C'est-à-dire, il va aussi le récolter. Ça, c'est un peu la loi de la moisson ou la loi de la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé. Dans le fond, un chrétien, c'est comme s'il y avait deux champs où il peut moissonner. Il peut moissonner des choses dans le champ charnel, ou il peut moissonner dans le champ spirituel. Quand tu investis, quand tu travailles, quand tu places des choses dans le champ charnel, par la chair, par tes propres forces, mais tu récoltes aussi ce qui va avec, ce qui est la corruption. On le voit au verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vie éternelle ici étant une qualité de vie en Jésus-Christ. L'ingrédient qu'on a parlé, c'est une approche d'humilité, une approche de se mettre, de voir ton frère comme étant plus haut que toi. Une attitude qui, dans le fond, là, pense à une chose. Le frère qui est en train, il est encore de ce côté-là, là, le frère qui est dans le péché, là, OK? Il est dans le péché. Toi, là, ça va bien pour toi, là. Tu es spirituel, là. Tu peux être capable d'aller vers lui puis de le redresser avec douceur, OK? Mais pense à une chose. Dans 6 mois, c'est peut-être toi qui va être dans sa position. C'est peut-être toi qui va être tombé dans un péché que tu n'avais pas vu venir pantoute, là. Tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Tu es tombé dedans. Puis tu as de la misère à t'en sortir. Comment tu aimerais qu'un frère ou une sœur vienne t'adresser la parole? Comment tu aimerais, avec quelle attitude tu aimerais qu'ils viennent vers toi? J'espère que dans ta vie, quand ça arrive, les personnes qui viennent vers toi, j'espère qu'ils vont le faire comme si c'était Jésus lui-même qui venait vers toi. Puis j'espère que toi, quand tu vois ton frère ou ta sœur qui a péché, j'espère que tu vas avoir la même démarche que comme si c'était Jésus qui allait vers cette personne-là
Wow! Quel cadeau quand c'est Jésus qui vient lui-même te relever. J'aimerais terminer dans la prière. Seigneur Jésus, ton cœur, Seigneur Jésus, ton cœur m'attire, Seigneur Jésus. Ton cœur me fait du bien. Quand je pense, Seigneur Jésus, que tu t'es humilié devant tes disciples, tu t'es abaissé, lavé leurs pieds. Quand je pense que tu es allé à cette croix infâme qui était réservée pour les meurtriers, les voleurs, les bandits, tu es allé sur cette croix, exposé devant tout le monde, injurié devant tout le monde, moqué devant tout le monde. Tu l'as fait par amour pour moi. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, ton attitude est merveilleuse, remplie de compassion, remplie de douceur. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur comme le tien, Seigneur Jésus. Quand j'ai à interagir avec mon frère ou ma sœur, quand tu permets que je voie un péché dans sa vie, donne-moi la grâce, Seigneur Jésus, d'agir comme toi, Seigneur Jésus, en voyant mon frère plus grand que moi, plus haut que moi, en ayant les yeux tournés vers toi, Seigneur Jésus. Donne-moi une attitude aimante, une attitude qui ne juge pas, une attitude qui est remplie d'espérance, comme la tienne, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur Jésus, rends-moi un cœur comme le tien. Prends patience envers moi, Seigneur Jésus. Prends patience, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour la façon dont tu agis envers moi. Merci pour ta patience. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen.